Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis venu ce matin et j'ai emporté avec moi ce 7e volet de cette série que j'ai intitulée Le combat spirituel, les armes du chrétien. Et c'est le dernier volet. Je devais le prêcher fin mars, mais bon, les circonstances étant, je me suis dit, je vais l'emmener aujourd'hui avec moi. Alors, pour tous ceux qui prennent le train en route ou ceux qui arrivent maintenant, juste maintenant, tous les messages sont enregistrés là, au service sono. Vous pouvez monter, vous pouvez demander à quelqu'un si vous voulez revoir ce que vous avez loupé. Le combat spirituel et les armes du chrétien. Et dans ce dernier volet, j'ai voulu entrer dans un aspect de la vie d'église, de cette première église qui s'est concentrée à Jérusalem et qui a vécu aussi le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un aspect de la vie chrétienne. Il y a bien d'autres aspects, bien sûr. Et si je termine cette série aujourd'hui, cela ne signifie pas que j'ai fait le tour de toute la question. Et il y aurait bien d'autres choses à dire encore. Mais je crois qu'on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. L'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, dira que nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des pouvoirs, des dominations, des ténèbres d'ici-bas et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il s'agit là de toute une organisation maléfique au service de l'adversaire, le diable, Satan, des anges qu'il a entraînés durant sa chute et qui, sous ses ordres, ont des responsabilités variées. Certains agissent sur la terre, d'autres agissent dans les lieux célestes, d'autres exercent des pouvoirs aussi sur des régions, voire sur tout un pays. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, « J'exhorte avant toute chose à prier pour les gouvernants, à prier pour tous ceux qui sont en position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. » La piété, c'est l'amour pour Dieu et dignité. Et je crois que ce n'est pas un scoop, mais parfois nos dirigeants ne sont pas toujours bien inspirés. Et il est important, lorsqu'ils émettent des lois, lorsqu'ils gèrent le pays, qu'ils soient assistés de la prière des chrétiens. La prière, mes amis, c'est une arme puissante et j'en dirai quelques mots dans un instant. Alors, il y a quand même deux choses importantes à savoir dans la dimension du combat spirituel, c'est que la victoire est acquise et que Jésus-Christ a triomphé, parce que sa mort et sa victoire, sa mort et sa résurrection, il a acquis une pleine victoire et nous sommes, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, convertis à Jésus-Christ, nous sommes du côté du vainqueur. La deuxième chose à savoir, c'est que nous connaissons déjà la destinée de l'adversaire. Il finira un jour dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 10, « Le diable est jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. » C'est une expression biblique qui veut dire pour l'éternité. Le combat est inégal, ce n'est pas de même nature. Nous sommes du côté du vainqueur. Le combat a déjà été remporté. À nous de nous positionner dans ce combat. Alors, je me suis tout particulièrement intéressé au combat de l'Église première de Jérusalem. Comment l'Église vivait-elle le combat et quelles étaient ses armes? Et je crois que le livre des Actes et des Apôtres, pour les chrétiens que nous sommes, est un livre majeur. Je crois que c'est ce livre qui doit aussi nous diriger dans notre vie spirituelle et qui doit être pour nous comme un repère. Alors, dans cette première Église, il y a eu un certain nombre de choses qui m'ont frappé.
il y a un vocabulaire qui revient sans cesse. Par exemple, la prière. Premier élément, la prière pour l'Église primitive était une arme puissante. Ils considéraient que la prière était quelque chose de très important. Jacques, qui est le frère de Jésus, qui est aussi le pasteur de l'Église de Jérusalem, écrit dans son épître de Jacques, « La prière du juste est d'une grande efficacité. » C'est impressionnant. Le livre des Actes des Apôtres parle de la prière et montre que la prière est comme un moteur, un des moteurs clés qui a conduit l'Église dans le réveil spirituel, dans la vie de l'Esprit. Ce qui caractérise cette Église, c'est qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. À chaque page du livre des Actes des Apôtres, on les voit être renouvelés, remplis, agir, aider, soutenir et faire des choses sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et si les choses ont pu se réaliser ainsi, c'est parce qu'ils étaient animés d'un esprit de prière. Actes chapitre 1, verset 13, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Marie a besoin de prier ici. On ne la prie pas. C'est elle qui prie avec les frères de Jésus. Actes chapitre 2, verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Ils prient sous l'impulsion du Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler dans d'autres langues. Alors la prière était variée, elle était inspirée et ils priaient par l'Esprit. C'est ce qui amène l'apôtre Paul à dire aux Éphésiens au chapitre 6, « Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières, de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. » Ce qui me frappe dans cette église, la première ici, c'est le climat de réveil spirituel des hommes et des femmes, comme en Iran, comme en Syrie, comme dans tous ces pays musulmans. Il y a davantage de musulmans qui se convertissent à Jésus-Christ qu'il y a de chrétiens ou soi-disant chrétiens ou de gens christianisés qui se convertissent à l'islam. Bien sûr, tout cela, les médias ne vont pas le dire. Actes chapitre 3, verset 1. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Actes chapitre 4, verset 24. Ils élevèrent la voix vers Dieu d'un commun accord. D'autres textes dit tous ensemble. Et en réalité, je me suis un peu penché sur le texte grec et j'ai noté quelque chose ici de très intéressant. Ils élevèrent la voix vers Dieu. Le mot ici, c'est « homotumadon », avec une même passion. Autrement dit, la prière était devenue comme une passion. Passionnés de Jésus, passionnés de la prière, passionnés de ce contact avec Dieu, ils ont prié. Actes chapitre 6, verset 4, au moment de l'institution des diacres, il y a là un temps fort dans la vie de l'Église, beaucoup de pauvres, et ils veulent venir en aide à toute cette population dans la pauvreté. Acte 6, 4 dit, les apôtres disent, alors ils disent quoi les apôtres ? Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Alors, ils laissent et délèguent un travail social à ceux qu'ils ont appelés les diacres. Et le mot diacre, c'est un mot qui veut dire serviteur, servante, diaconesse au féminin. Acte 7, 59, ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Au moment même où il subit le martyre, il meurt et il ne se plaint pas. Mais il prie pour ses bourreaux, comme le font les chrétiens de l'Église persécutés. Acte 8, 15, Pierre et Jean descendus chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Verset 17, alors ils leur imposèrent les mains, et devinez ce qu'il se passe ? Ils reçoivent le Saint-Esprit. Acte 9,
au moment de la conversion de Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, un certain Ananias est envoyé vers lui. Et là, il est hésitant, et il dit, « Mais Seigneur, tu sais tout ce que cet homme a persécuté les chrétiens. » Et Dieu va le convaincre en lui disant ceci, « Va, car il prie. » Ah ben alors, si cet homme prie, ben c'est que je peux y aller. Il prie. Actes chapitre 12, et je vous encourage peut-être, mes amis, à lire Actes des apôtres, si possible quelques chapitres par jour, dans la foulée, quand vous aurez un peu plus de temps, à lire la parole de manière un petit peu plus suivie. Et lorsqu'on lit la parole de manière suivie, on a davantage de lumière sur ce qui s'est passé réellement. Pierre est emprisonné et on s'aperçoit que le diable est en train de freiner l'expansion de la bonne nouvelle. Les apôtres sont jetés en prison. Pierre aussi est jeté en prison. Et au fur et à mesure de cette situation, qui n'est pas unique, les anges viennent jusque dans la prison ouvrir les portes, enlever les chaînes, et ils ressortent pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est impressionnant, mes amis. Actes chapitre 12, par exemple, Pierre est donc gardé dans la prison, lié de 2 chaînes, et au fur et à mesure qu'on lit les textes, on s'aperçoit qu'ils mettent de plus en plus de gardiens dans les prisons. Pierre, dans Acte 12, est gardé par 4 escouades de gardiens. C'est donc 16 soldats. Et puis, le jour avant d'être exécuté, il dort entre 2 soldats. Et les sentinelles qui, devant la porte, gardaient la prison. Verset 12, « Et sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. » Impressionnant. Un évangile russe, prisonnier dans les camps en Sibérie, a dit ceci, « La prière donne de la force et ouvre les portes. Si elle n'ouvre pas les portes des cellules des prisons, elle ouvre les cœurs de ceux qui s'y trouvent. » Quelle arme puissante, mes amis, la prière. Et un autre aspect qui rejoint aussi la dynamique de la prière, c'est la louange. C'est ce qu'on a fait ce matin. Puisque rempli du Saint-Esprit, il parlait en langue et il louait le Seigneur. Et de cette manière, il remercie Dieu d'une manière excellente. Car la louange aussi, c'est une arme puissante. C'est pour cela aussi qu'on aime bien chanter et louer. Et vous avez remarqué dans nos cantiques le nom de Jésus, l'œuvre de Jésus, le sacrifice de Jésus. Et c'est là des choses essentielles et fondamentales. N'oublions pas que ces premiers chrétiens, ces premiers disciples de Jésus étaient des Juifs. Et ils étaient imprégnés de la culture juive, imprégnés aussi de l'histoire juive. Ils connaissaient les récits de l'Ancien Testament. Ils savaient que David était un homme qui avait composé beaucoup de psaumes, un homme qui avait loué Dieu. David lui-même, lorsque Saül était agité par un mauvais esprit, prenait sa harpe et louait le Seigneur. Et à ce moment-là, le mauvais esprit s'en allait. Il se retirait. Il dira en psaume 18, 4, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. » Une autre version dira « Je suis délivré de mes ennemis. » Ces Juifs, ces premiers disciples, connaissaient ces textes. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël levait le camp et se mettait en marche, savez-vous quelle tribu était avant toutes les autres tribus? Elle ouvrait la marche. Quelqu'un le sait? C'était la tribu de Juda. Le mot Juda, comme Judith, comme Judas, A-S à la fin, signifie louange. Louange. C'est comme si Dieu voulait nous dire, voyez, avant de mettre quoi que ce soit en place, louez-moi. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, dit la parole de Dieu. Et il siège au milieu de nos louanges aussi ce matin. Et sans doute, il connaissait l'histoire du roi Josaphat. Vous voyez, le roi Josaphat, à un moment donné, on est venu lui dire, l'adversaire arrive. Les ennemis se sont mis en marche contre nous, une multitude nombreuse, dit la Bible. Et ce roi Josaphat ne sait que faire. Il ne sait pas quoi faire. Et dans sa sincérité et dans son honnêteté, il vient devant Dieu et il fait cette prière. « Seigneur, nous ne savons que faire devant cette multitude qui s'avance contre nous.
Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Et il cherche la solution, il cherche une réponse. Et Dieu va lui donner une réponse. Il va lui dire, tu vas mettre en avant les chanteurs devant l'armée. Waouh, quelle stratégie! Et il a fait cela. Les chanteurs, la louange va devant lui et il dit, tu n'auras pas à combattre. Et le texte biblique dit ceci dans 2 Chroniques, à partir du verset 20. Le contenu de leur louange, c'était celle-ci. Célébrer l'Éternel, car sa bonté ou sa bienveillance dure à toujours. 2 Chroniques 20, 22. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre l'ennemi qui était venu contre Juda, et ils furent battus. Et puisqu'on parle aussi de la première Église, rappelez-vous peut-être, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, que le moment où Paul et Silas sont tous les deux en prison, ils sont dans la ville de Philippe, ils évangélisent, et il y a beaucoup de tumulte et beaucoup de sorcellerie dans cette ville. Et il y a une femme, une esclave, qui a un don de divination, un esprit de Python. Et à ce moment donné, l'apôtre Paul chasse l'esprit de Python. Alors l'esprit de Python, c'est un esprit de divination qui permet à quelqu'un de dire l'avenir. Et je ne vous recommande pas de faire cela, mes amis. Parce que là, vous vous liez, vous vous placez sous l'influence de l'adversaire en faisant cela. Il vaut mieux prier le Seigneur parce que lui a toutes les ressources dont nous avons besoin. Paul et Silas sont donc emprisonnés parce que du fait que cette femme est délivrée de son esprit de Python, de son esprit de divination. Il y a tout un commerce qui s'arrête et les maîtres de cet esclave se trouvent vraiment fâchés. Ils sont dans la prison et au milieu de la nuit, le texte biblique nous le dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Moi, j'aime bien ce texte. Ça me rappelle de ce frère que je connais qui rendait visite à un ami, qui accompagnait son épouse et qui avait subi une opération chirurgicale. Et l'opération n'avait pas réussi. Et cette femme était entre la vie et la mort, aux soins intensifs. Son mari venait tous les jours la voir et il faisait à peu près 100 de kilomètres pour venir voir son épouse, pour être auprès d'elle jour après jour. Et à un moment donné, il sortait son livre de cantiques et il chantait les louanges du Seigneur. Ne sachant pas si son épouse allait vivre ou si elle allait mourir, rester ou partir, il s'est confié dans le Seigneur en chantant des louanges. Et dans ce service, les malades et les familles des malades avaient dit aux infirmières, « S'il vous plaît, laissez les portes ouvertes. C'est tellement beau et ça nous fait tellement de bien. Et on a besoin d'entendre les louanges du Seigneur. Ils ont besoin d'entendre les accès de confiance parce que la louange, ce sont des accents de confiance qui montent de nos cœurs en disant « Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es bon. Célébrez l'Éternel car sa bonté dure à toujours, dans les bons comme dans les mauvais jours. » Le chrétien n'est pas épargné, mais il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui chemine à ses côtés, avec lui, dans lequel il peut se confier. Et puis, dans la prison de Philippe, il y a eu un tremblement de terre, et toutes les portes se sont ouvertes. C'est intéressant. Alors, nous lisons l'histoire, et elle s'est effectivement déroulée, mais vous savez que derrière chaque histoire, elle s'est effectivement déroulée, oui, vous savez que derrière chaque histoire, il y a une réalité spirituelle. Les portes se sont ouvertes, toutes les chaînes sont tombées, tous les prisonniers se sont détachés et tout le monde était libre. Et c'est alors que le gardien, le responsable de la prison, s'écrie « Mais que dois-je faire pour être sauvé ?» Et l'apôtre Paul de lui dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il y a des prisonniers autour de nous, mes amis.
Et nous voulons les aider à être délivrés par la prière de notre louange. Et puis, troisième arme de l'Église première, c'est l'unité. Il y a des expressions qui nous frappent dans le livre des Actes. C'est le mot « ensemble ». Ensemble. Ils étaient tous ensemble. Ça revient très souvent. D'un commun accord. Ils avaient un même cœur, une même âme, une même passion. Ils étaient unis. Et l'unité, mes amis, c'est une force. C'est une puissance. Rien ne peut détruire l'unité, si ce n'est nos dissensions intérieures, avec lesquelles et nos cœurs et nos caractères qui parfois prennent le dessus. Mais si nous sommes animés par le Saint-Esprit, nous aurons un cœur d'être unis aux uns et aux autres. Je lisais l'autre jour cette réflexion de Martin Luther King qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Eh oui. Et je crois qu'il a raison. C'est un extrait du discours qui date de 1968, mais c'est un discours qui est toujours d'actualité. Ecclésiaste 4, à partir du verset 9, dira « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Un homme seul est facilement maîtrisé par des adversaires. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. » Et dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 30, on s'aperçoit qu'un seul guerrier, et là Dieu est en train de dire à tout le peuple d'Israël, mais réfléchissez donc un petit peu. Est-ce que vous avez bien saisi qu'un seul guerrier parmi vous met 1000 ennemis en fuite, et deux en font fuir 10 000 ? C'est le phénomène de la synergie. Synergie, ça vient du grec de syn, qui veut dire avec, et le mot ergazomai, qui veut dire je travaille avec, et lorsque deux s'accordent, c'est bien plus que 1 plus 1, il y a une synergie. Lorsque plusieurs acteurs agissent ensemble, ils créent un effort plus grand que la somme des effets s'ils avaient agi indépendamment. Un bœuf peut tirer une charge de 2 tonnes. Et 2 bœufs, à votre avis? Ce n'est pas 2 plus 2, mais 2 bœufs peuvent tirer une charge de 24 tonnes. C'est impressionnant. C'est cela la synergie. Donc lorsqu'on est unis, on est plus fort que lorsqu'on est tout seul. Et c'est une force, c'est une arme dont abondamment usait cette première Église. Et puis, il y a un autre aspect de leur combat, qui est celui de la soumission. La soumission. Le pasteur Jacques de l'Église de Jérusalem dira dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » On ne voit pas cette première Église dans la contestation, dans la revendication. Non, on ne la voit vivre que dans la simplicité de cœur et dans un esprit de soumission. Non, c'est-à-dire respect de Dieu et de ce que Dieu a mis en place et les autorités que Dieu a mises en place. Si vous vous soumettez à Dieu, vous pourrez résister au diable. Alors écoutez-moi bien un peu, écoutez bien. Si vous résistez à Dieu, vous allez vous soumettre au diable. C'est l'inverse qui va se produire. Et c'est important d'être soumis à Dieu, à sa parole, et d'écouter ce qu'il nous dit. Alors la soumission à Dieu, elle se vérifie aussi dans la soumission à l'autorité établie. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société civile, la soumission, c'est quelque chose d'important. Si on vous demande de garer votre voiture sur le parking d'à côté et de ne pas les garer sur un arrêt de bus ou n'importe où, on a nos raisons. On veut respecter notre entourage et notre environnement. Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est aussi pour respecter notre témoignage. Et si vous pensez que vous allez être vainqueur dans votre combat spirituel en ne respectant pas les lois du code de la route, vous ne serez pas vainqueur. Vous voyez, il y a des implications très pratiques
et très concrète dans la vie du chrétien. Alors j'ai pris bien sûr l'exemple du code de la route. Vous ne serez pas, parce que je suis confronté tous les jours à des incivilités sur la route, et j'en connais un rayon. Mais il y en a d'autres. Ce que Dieu a mis en place, il s'attend à ce que nous puissions nous y soumettre et respecter sa parole. L'apôtre Pierre aussi, qui était un des leaders de la première Église, disait « Soyez sobres, veillez, et nous voulons veiller à notre conduite, veiller à notre vie chrétienne, pour pouvoir justement résister à l'adversaire. » Ce qui me frappe aussi dans la vie de l'Église première, c'est cet impact qu'ils ont à cause de la personne de Jésus et du nom de Jésus. Cette révérence qu'il avait pour le nom. Pour le sang de Jésus aussi, par exemple. Vous savez que le diable est aussi l'accusateur. Il connaît trop bien la valeur du sang de Jésus. Il déteste entendre parler du sang de Jésus. Et dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit pourquoi et comment avoir la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, et c'est la raison pour laquelle ils ont été victorieux. Et on rejoint ici la dynamique qui anime les chrétiens de l'Église persécutée. Si vous êtes vraiment chrétien, Satan ne peut plus juridiquement vous accuser, parce que votre péché est effacé. La justice de Dieu a été satisfaite. La rançon de notre libération a été payée, mes amis. Satan n'a plus aucun droit sur nous, parce que Jésus nous a libérés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et il faut que nous en soyons conscients. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Et nous sommes la propriété de Dieu. Et nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors la parole de notre témoignage, c'est quoi la parole de mon témoignage? Eh bien, c'est celui-ci. Par le sang de Jésus, Dieu a fait la paix avec moi. Je suis réconcilié avec Dieu. Par le sang de Jésus, je suis justifié. C'est-à-dire déclaré juste, comme si je n'avais jamais péché. Et par le sang de Jésus, je suis libéré de l'emprise de Satan et de toutes ses accusations. En plus, j'ai quelqu'un qui intercède auprès du Père pour moi. Ça ne veut pas dire que Jésus est à genoux, là, pour prier pour moi. Ça veut dire qu'il est mon défenseur. Il est mon avocat. Et lorsque le diable vient avec ses accusations, il dit « Halte, il est à moi. Je l'ai racheté. Je l'ai sauvé. Je l'ai délivré. Il est sous le sang de Jésus. Et nous sommes heureux d'être du côté du vainqueur. » Et puis je termine en disant que l'Église première, il y a de fréquentes allusions au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alors parfois on prie au nom de Jésus. Il n'y a rien de magique dans le nom de Jésus. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas un sésame. Les croyants de tous les âges, dit la chanson, portent son nom dans leur cœur. Ce n'est pas un mot magique, le nom de Jésus, mais c'est d'abord quelqu'un que l'on porte dans son cœur. Le nom, c'est la personne, le nom, c'est l'identité, le nom, c'est l'autorité. Et lorsque nous parlons au nom de Jésus, nous parlons en son nom. Nous sommes mandatés par lui. Il nous donne mandat. Il nous donne sa mission. Jésus dit dans Marc 16, 17, « En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils prieront pour les malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. En mon nom. » L'apôtre Paul chassait beaucoup de démons. À un moment donné, certains ont même essayé d'imiter Paul. Certains exorcistes ambulants, il y en avait quelques-uns. Ils étaient 7 en tout, les fils d'un certain Séba. Et alors, ils ont essayé de chasser les démons en disant « Nous t'ordonnons au nom de Jésus que Paul prêche. » Mais eux-mêmes ne connaissaient pas le nom de Jésus. Ils n'avaient aucun contact avec Jésus. Et le démon de leur répondre « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous »
Vous voyez? On peut utiliser le nom de Jésus comme un usurpateur. Mais lorsqu'on connaît Jésus, lorsqu'on le connaît, lorsqu'on l'aime, lorsqu'on vit avec lui, le nom de Jésus, c'est une force, c'est une puissance. Il y a de la force dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. Le nom de Jésus, c'est le nom de la délivrance. Le nom de Jésus, il sauve, il guérit, il libère, il restaure. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le nom de Jésus. La Bible dit aussi que le nom de Jésus, c'est une tour forte. Le nom de Jésus, c'est une forteresse. Le nom de Jésus, c'est un refuge. Le nom de Jésus, c'est un socle solide sous nos pas. C'est la personne la plus solide de l'univers. Et lorsque les premiers disciples, lorsque les apôtres montent vers le temple, Actes chapitre 3, ils partent à l'heure de la prière et il y a ce boiteux qui se trouve à la porte d'entrée du temple. Et comme tous les jours, il est là pour faire l'aumône. Et Pierre et Jean se tournent vers lui en disant « Mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai… » Mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait? « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et à l'instant même, le boiteux se lève, il marche et il saute et il danse et il entre dans le temple parce que les infirmes ne pouvaient pas entrer dans le temple. C'était interdit. Et ce qui est frappant, c'est que lorsque Jésus délivre, lorsque Jésus guérit, il ne guérit pas seulement physiquement, mais il restaure toute la personne. Il avait un nouveau contact social. Il était de nouveau intégré dans la société et dans la société religieuse de l'époque. Il pouvait entrer dans le temple et tout le monde a pu constater qu'il sautait, qu'il louait le Seigneur. Béni soit Dieu! Il y a de la force dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Et lorsque les premiers chrétiens ont été battus, ont été malmenés, ont été persécutés, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une réunion pour se plaindre? Ben non, pas du tout. Acte 4, verset 30. Ils se sont réunis, ils ont prié, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, ils se sont unis, ils se sont accordés, et le texte dit d'une même passion, et ils ont élevé la voix vers Dieu en disant « Qu'il se fasse des guérisons, des signes, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Lorsque Philippe est à Samarie, il annonce la bonne nouvelle de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Lorsqu'Ananias vient vers l'apôtre Paul, il n'était pas encore l'apôtre Paul à ce moment-là, mais le futur apôtre Paul, soit Saul de Tarse, le Seigneur lui dit « Cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations. » Et l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas ont exposé leur vie pour le nom de Jésus. Et alors je termine avec ce texte, qui est un texte que l'on peut utiliser souvent lorsqu'il faut chasser les démons. Et je ne sais pas pour vous, mais ne faut-il pas parfois chasser des démons de nos vies? Moi, ça m'arrive de temps en temps. Et de temps en temps, il est bon, lorsqu'on est devant des situations qui sont compliquées, des situations d'extrême tentation, à la limite d'y succomber, de prendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une autorité. Ce n'est pas un simple livre. La parole de Dieu, ce n'est pas une religion. La parole de Dieu, elle est puissante. Et lorsque je suis en face des puissances des ténèbres, je lis ce texte, ou alors un de ces textes. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Moi, je propose qu'on se lève tous ensemble pour louer le nom de Jésus, honorer le nom de Jésus, vénérer le nom de Jésus, respecter le nom de Jésus, ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, qui délivre, qui représente la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus. Et je suis convaincu que par le Saint-Esprit, Jésus est présent au milieu de nous. Et il peut guérir ce matin, il peut sauver quelqu'un. Si tu n'es pas encore au Seigneur, donne-lui ta vie. Remets ta vie entre tes mains, c'est urgent. Demande-lui pardon pour tes péchés et il va te pardonner. Et le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et tu seras libre de toute accusation. Et tu pourras dire comme les vrais chrétiens le disent, « Je suis du côté du vainqueur. Je sais où je vais. Il donne un sens à ma vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et en son nom, j'ai la victoire. » Je vous invite à vous lever et prions ensemble. Seigneur, ensemble avec les frères et sœurs, nous louons ton nom ce matin, le nom de la victoire, le nom de la guérison. Merci pour le modèle que tu nous donnes dans cette première église qui a combattu le bon combat de la foi, qui a remporté des victoires, qui est allé de progrès en progrès, qui a connu une progression, une expansion extraordinaire, qui a combattu avec toi. Merci pour ces armes, merci pour la prière, merci Seigneur aussi pour la louange, merci pour tout le rôle de l'unité, la soumission à Dieu, merci pour le sang de Jésus et merci pour ton précieux nom que tu nous permets de porter. Ô Seigneur, merci que jamais nous ne déshonorions ton nom, mais que nous l'honorions de tout notre cœur. Bénis ton Église ici, la bonne nouvelle aujourd'hui. Que celui qui est malade parmi nous reçoive la guérison. Que celui qui est encore enchaîné, prisonnier, soit libéré dans le nom de Jésus. Et que tout se fasse dans ton beau nom, Jésus. Et à ton nom donne toute la gloire. Amen.